La clôture. Et oui, plus qu'un gros quart d'heure avant la clôture des marchés européens. On va rejoindre depuis Mescard Gestion Privée Frédéric Rosier en direct avec nous. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Et une fin de séance à l'image de tout ce qui s'est passé au cours de journée, c'est-à-dire un CAC en net repli d'1,3% en ce moment. Oui, ça se calme quand même par rapport au point bas. Ceci étant dit, les marchés américains sont mal orientés. On a vu qu'on avait du mal à tenir des performances, notamment par exemple dans le secteur bancaire après les bons résultats de BNP. Elle a rebasculé bizarrement dans le rouge, mais à l'instar de tout ce qui se passe dans le secteur bancaire qui pèse réellement sur la tendance en Europe, avec les résultats assez médiocres du BS et de Commerzbank notamment, qui baissent respectivement de 7 et 10%. Donc c'est un marché qui mal orienté, technique aussi, qui a tendance à aller chercher quand même des points pivots autour de 4350 pour l'instant. On limite la casse. Pour l'instant, disiez-vous, on va en reparler bien sûr à la clôture du marché dans un quart d'heure. Frédéric Rosier depuis Mescard Gestion Privée. À tout à l'heure Frédéric, le CAC perd 1,2%, notez Wall Street aussi en repli d'1,2% comme le CAC sur le S&P. BFM Business, Intégral Bourse. 31. Merci Sophie, c'est la clôture sur le marché parisien, moins 1,48%, moins 1,48 sur le CAC précisément. On va suivre le fixing dans un instant aussi, 4377 points pour notre indice CAC 40. On va en parler avec Frédéric Rosier qu'on rejoint chez Mescard Gestion Privée. Légère accélération à la baisse en cette toute fin de séance, Frédéric. Oui, on sent vraiment que le marché est fragilisé pour des raisons de problématiques de croissance, fragilisé par des résultats, fragilisé aussi par une tendance des banques qui pèsent réellement sur la tendance notamment en Europe, très mauvais résultats du BS et de Commerzbank notamment, et c'est un marché qui subit également l'euro-dollar, même si ça se calme un petit peu, on a touché un plus haut sur l'euro depuis très longtemps. Voilà ce qui pèse, on va en parler bien sûr dans la suite de ce club de la bourse. On rejoint également Sabrina Quagliozzi depuis Wall Street au cœur de Times Square. Sabrina, pour cette séance US dans le rouge aussi, pas de jaloux. Et pas de jaloux, effectivement, avec le rouge généralisé sur l'ensemble des indices américains, avec le marché des changes également sur le devant de la scène. On s'inquiète là du renforcement du yen face au dollar. On a le pétrole également qui recule pas mal. Du coup, sur les secteurs qui se distinguent, on a le secteur financier notamment qui pèse lourdement. JP Morgan recule de 3% pratiquement, Goldman Sachs moins 2,6%. On a également les valeurs pétrolières avec Exxon qui perd pratiquement 2%, de même que Chevron. Séance marquée également par les ventes automobiles avec des ventes en baisse, une baisse plus marquée que prévue pour General Motors sur le mois d'avril. Ford également a publié ses ventes, une hausse de 4%, mais la hausse est moins importante que prévu. Fiat ne profite pas de ses ventes meilleures que prévues, le titre perd 2,8%. Quelques résultats d'entreprise également avec AIG dans l'assurance qui publie des résultats inférieurs aux attentes pour le troisième trimestre d'affilée. Le titre perd 2%. Quelques valeurs en hausse. Néanmoins, on soulignera Pfizer qui grimpe de 3% après des chiffres supérieurs aux attentes sur le trimestre écoulé, grâce à notamment de nouveaux traitements contre le cancer, grâce également à son acquisition du spécialiste des génériques Hospira. Enfin, Apple qui reprend quelques couleurs après avoir quand même enchaîné 8 séances de repli pour la première fois depuis 1998. La hausse donc pour Apple, plus 0,6% avec 94,21 pour le titre dans ce marché baissier. Donc Guillaume, Dow Jones perd 1,2%, de même que le S&P 500. Le Nasdaq recule de 1,4%. Merci Sabrina, on vous retrouvera dans une bonne vingtaine de minutes pour le suivi de cette séance américaine. Sabrina Quagliozzi en baisse, le S&P d'1,1%, le CAC moins 1,48. François Chevalier, notre CAC 40 là... T4. Tout à fait. Les perspectives bénéficiaires pour les sociétés européennes s'affichent en baisse, elles sont en baisse depuis cet été. Et alors, ça recoupe des réalités très hétérogènes. Mais toutes les entreprises, c'est pas Thales. C'est pas Thales, ni Thales, ni la BNP. Globalement, il y a autre chose. On a beaucoup plus de bonnes que de mauvaises surprises. Frédéric Rosier est toujours en ligne avec nous depuis Mescard Gestion Privée. Frédéric, aujourd'hui, on a Solvay là qui a publié. Et le titre gagne plus de 4%. On a eu un certain nombre de bonnes surprises, et particulièrement en Europe par rapport aux États-Unis, non? Alors, on va relativiser Solvay. Le chiffre d'affaires est en dessous des attentes, et c'est une amélioration au niveau de l'EBITDA qui est due quand même à beaucoup de facteurs, des facteurs prix, des facteurs aussi d'amélioration de la rentabilité globale de l'entreprise par
enfin un programme d'excellence. Donc c'est vrai qu'il y a eu un travail qui a été fait en amont, puis après un changement de périmètre avec des sessions qui améliorent effectivement la rentabilité du groupe, mais lorsqu'on regarde vraiment le chiffre d'affaires, on peut pas dire que ça soit flamboyant. C'est moins grave finalement. Ce que paye aujourd'hui le marché, c'est que on a évité quelque part une désillusion. On n'est pas en dessous, mais le chiffre d'affaires est vraiment en dessous des attentes. Hein. Donc c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. On a eu des déceptions, mais par contre des efforts considérables sur la rentabilité globale. Aux États-Unis, ce travail a été fait. On est au maximum de ce qu'on peut tirer finalement en termes de marge, et on le voit bien dans les résultats. Le chiffre d'affaires, on s'aperçoit que grosso modo, il y a une déception sur 2 aux États-Unis en termes de chiffre d'affaires. Donc c'est pour le cas de Solvay, c'est correct. On a évité le pire, mais c'est pas non plus flamboyant. Voilà, à l'image, c'est un peu à l'image de l'ensemble des publications, donc pour vous. Hein. Tout à fait. Frédéric Rosier depuis Mescar Gestion Privée. Merci beaucoup Frédéric. Bonne soirée. Merci d'avoir suivi cette clôture avec nous. Un CAC 40 en baisse d'1,6% donc au fixing, 4372 points. On poursuit dans un instant ce club de la bourse pour vous donner des idées d'investissement justement si vous souhaitez placer vos billets en bourse. À tout de suite sur BFM. BFM Business, Intégral Bourse, 15h, 18h.